Comme toute relation humaine, du moins comme toute relation impliquant deux égaux, les rapports entre un parent et son enfant connaissent aussi des hauts et des bas. Car là où se trouve l'amour, la colère n'est jamais bien loin. C'est ce rapport entre parents et enfants que nous allons essayer de comprendre en profondeur aujourd'hui, mais plus précisément en ce qui concerne les conflits entre mère et enfant. En effet, dans un rapport mère à fille, mère à fils, la tendance est telle que, premièrement, la mère, par sa nature, a un caractère protecteur. Ce qui lui pousse spontanément et par anticipation à vouloir toujours épargner sa progéniture, soit des erreurs commises par expérience, soit de ce qu'elle imagine étant probable selon le quotidien auquel son enfant est en évolution. Ce qui parfois développe un caractère plus sévère, plus certain ou plus autoritaire chez les autres selon la personnalité de l'entité. Lorsque par ailleurs chez l'enfant de son expérience individuelle se développe en lui ou elle une personnalité, ce qui équivaut à des choix, des chemins. Ceux-ci ne peuvent toujours pas s'avérer en cohérence avec l'idéal du parent. Résultat, il y a entrechoc, électrochoc, et naissent donc des conflits. Les conflits peuvent être générationnels ou simplement de nature culturelle, religieux ou scolaire. Il y a tout et un détail à soulever sur ces points. Nous allons par exemple prendre le cas de la puberté chez l'enfant, qui peut être une phase tumultueuse, poussant parfois l'enfant à vouloir expérimenter et très souvent dans l'ignorance, de l'insouciance et de l'inconscience, parfois de l'innocence. Cette étape est une période où très souvent les affrontements naissent entre cette nouvelle personnalité de l'enfant et sa mère. Il est du devoir de la mère de ne pas jouer au matou, mais plutôt d'apprendre à s'harmoniser avec son fils. À être à l'écoute, communiquer avec ce dernier afin de mieux comprendre les idées qui le traversent. Car oui, la communication est aussi un autre facteur qui pousse au conflit entre mère et enfant, voire entre les êtres humains
C'est parfois les mères qui doivent apprendre à écouter leur enfant, à se mettre à leur place et à s'exprimer aussi spontanément et ouvertement avec eux, sans prétendre à une certaine limite souvent érigée en fausse pudeur. Ce qui peut transformer l'enfant en rebelle ou en quelqu'un de timide, réservé selon sa personnalité profonde. Du coup, un écart se voit naître dans les cœurs et parfois, très souvent, c'est l'enfant qui commence à se sentir étranger à sa mère. Cet éloignement, au-delà du corps, a souvent des impacts très négatifs sur la vie de l'enfant durant toute son évolution, voire sa vie, si cette blessure n'est pas à penser. Nous voyons souvent le manque d'amour et de communication tue nos sociétés. Eh bien, c'est parfois c'est parce que nombreux entre nous, la majorité des enfants, ont manqué d'amour et de chaleur de leur mère. La chaleur de la mère est le socle de la réussite de la vie d'un enfant. En communion avec la chaleur du Père, l'enfant devient un être stable et équilibré. Nous voyons comment le manque d'amour et de communication tue nos sociétés. Eh bien, c'est parce que nombreux d'entre nous, la majorité des enfants ont manqué d'amour et de chaleur de leur mère. Et la chaleur de la mère est le socle de la réussite de la vie d'un enfant. Si cette chaleur peut venir aussi de son père, on fait de l'enfant un homme équilibré et stable. Un enfant ayant reçu amour et compréhension de sa mère a la notion du respect et de la considération. Il n'est pas facilement corruptible. Par contre, celui qui a manqué de chaleur maternelle est apte à s'égarer, souvent s'il n'a pas en lui le fait un insurmontable effort de conscience sur son chemin. Les femmes, les mères doivent savoir que toute société repose sur le rapport entre mère et enfant. Car elles ont éduqué son enfant, on en fait soit un atout ou un danger pour la société. Sur ce, les mères doivent connaître d'abord leur rôle en tant que femmes. Dans cette incarnation et en faisant cette expérience profonde, elles connaîtront spontanément l'art de s'y prendre avec méthode et tact, sans être parfaites, mais en étant objectives et sensées. Le symbole de l'attitude à adopter avec un enfant par une mère est juste le symbole de l'eau. La mère doit être flexible. Elle doit savoir prendre une forme
convenable face à la personnalité profonde de son enfant. Si son enfant présente une forme de verre, elle peut aussi prendre la forme qui peut être sa contenance, car la mère est le pilier sur lequel est érigée la vie de l'enfant. Si elle se fond, la vie se fond. Alors, chaque mère doit savoir qu'elle ne donne pas seulement la vie, mais qu'elle doit assurer cette vie, qu'elle doit l'harmoniser et la rendre belle, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle se trouve. Que chaque mère assure sa partition pour que nous ayons des filles, des femmes exemplaires, mais également des hommes bien éduqués et stables. Je vous remercie. Nazia pae, ajang bete don tita, agbolo we.